L'intelligence artificielle fait régulièrement la une de l'actualité et ne cesse d'occuper une place de plus en plus importante dans le domaine informatique et la technologie au niveau international. Et il faut savoir que cette intelligence artificielle repose principalement sur des statistiques et des probabilités mathématiques. Hello la team, c'est Matornorm, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, au travers de différentes étapes, nous allons essayer de répondre à la question suivante: en quoi les probabilités et statistiques mathématiques jouent-elles un rôle prépondérant dans l'intelligence artificielle? Autrement dit, comment ces probabilités, qui correspondent au calcul de la fréquence d'un événement par rapport à l'ensemble des cas possibles dans une situation donnée, et ces statistiques, qui sont quant à elles des techniques d'interprétation mathématique de données en vue de réaliser des prévisions, ont une fonction importante dans l'intelligence artificielle qui, elle, correspond à un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies, un algorithme étant par ailleurs un ensemble de règles opératoires propres à un calcul. Ainsi, afin de répondre à cette question, nous allons tout d'abord nous intéresser à la façon dont l'IA se fonde sur les probabilités et statistiques mathématiques, puis nous verrons la manière dont l'IA utilise ces mêmes probabilités et statistiques mathématiques, et enfin la façon dont les probabilités et statistiques permettent à l'intelligence artificielle de devenir de plus en plus performante. Voyons donc tout d'abord la façon dont l'intelligence artificielle se fonde sur les probabilités et statistiques mathématiques. Lorsqu'elle se base sur des statistiques et des probabilités, une intelligence artificielle permet l'automatisation d'une tâche de façon complète. Elle le fait toutefois avec une précision de 70%, étant donné qu'elle utilise pour fournir des résultats des probabilités et statistiques mathématiques qui amènent donc à une erreur ou à une inexactitude dans ce qui a été déterminé de façon empirique comme une marge d'erreur de 30%. L'IA se fonde ainsi sur des formules de calcul afin de déterminer quel résultat semble être le plus approprié et utilise notamment pour cela le théorème de Bayes, une méthode de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire de la probabilité d'un événement étant donné l'occurrence d'un autre événement. Ce théorème permet alors de discerner la probabilité d'un événement A sachant un événement B en tenant compte des probabilités de l'événement A, de l'événement B ainsi que de l'événement B sachant l'événement A, ce qui donne au niveau mathématique la formule que vous pouvez voir sur votre écran qui dit donc que la probabilité de l'événement A étant donné B est égale au produit de la probabilité de l'événement B étant donné A par la probabilité initiale de A, cela divisé par la probabilité initiale de B. Voyons maintenant la manière dont l'intelligence artificielle utilise les probabilités et statistiques que nous avons abordées précédemment. Afin de répondre à une tâche donnée, l'intelligence artificielle va donc utiliser les probabilités et statistiques mathématiques dans le but de fournir le résultat qui semble être le plus juste. Elle va ainsi réaliser un calcul de probabilité, notamment par le biais du théorème abordé précédemment, afin de discerner quel résultat détient la plus grande chance d'être celui attendu en réponse à la tâche demandée, d'où la présence d'une certaine marge d'erreur pragmatique, donc de 30%. Une fois ce résultat identifié, l'IA va alors le choisir comme étant le résultat juste. En termes d'extrapolation, en industrie, au niveau d'une machine par exemple, si l'IA calcule et discerne que des détails indicateurs d'un état de panne sont présents au sein de la machine, alors elle va en déduire que l'état de panne à venir est le résultat le plus probable mathématiquement pour la machine et va ainsi le sélectionner et l'indiquer. Voyons enfin la façon dont les probabilités et statistiques mathématiques permettent à l'IA de devenir de plus en plus performante. Grâce au développement de la digitalisation et des algorithmes, l'intelligence artificielle est désormais capable d'apprendre d'elle-même, tel un cerveau humain, d'où le terme d'intelligence artificielle. C'est notamment le cas grâce au deep learning qui associe les statistiques et les mathématiques à l'architecture des réseaux neuronaux artificiels de notre intelligence artificielle et est lui-même une branche du machine learning qui quant à lui permet de résoudre des problèmes grâce aux statistiques et à nouveau aux mathématiques. L'IA s'améliore ainsi d'elle-même au niveau de ses statistiques à l'aide des probabilités qu'elle calcule durant son fonctionnement face à ses tâches, ce qui permet d'autant plus
l'automatisation de ces tâches, ainsi qu'une augmentation de sa fiabilité qui se fait également de manière automatisée. Tout élément disposant d'une intelligence artificielle n'est alors plus programmé à proprement dit, mais est auto-apprenant au cours de son fonctionnement. En conclusion, les probabilités et statistiques mathématiques jouent donc un rôle primordial dans l'intelligence artificielle. Effectivement, celle-ci se fonde sur ces probabilités et statistiques, et notamment sur le théorème de Bayes. Elle utilise ces mêmes probabilités et se sert des statistiques qui en suivent afin donc de discerner et de sélectionner quel résultat semble être le plus approprié aux tâches demandées. Et au-delà de ça, ces probabilités et statistiques mathématiques permettent à l'IA de devenir de plus en plus performante et fiable, notamment grâce au deep learning qui permettent à la machine d'apprendre. Au-delà de ça, nous pouvons tout de même nous poser des questions quant à la limite des probabilités et des statistiques dans l'intelligence artificielle. Effectivement, nous savons que l'IA qui s'intègre de plus en plus dans notre quotidien possède tout de même une marge d'erreur qui a été estimée de façon empirique à environ 30%, ce qui peut être parfois très dommageable et présenter un certain risque. On peut notamment penser à certains domaines comme celui de l'aviation ou de l'aéronautique où une telle possibilité d'erreur n'est pas permise. Ce qui permet d'ailleurs de rappeler que l'intelligence artificielle ne décide pas et est avant tout une aide à la décision. Il faut donc veiller à ce que l'intelligence artificielle devienne de plus en plus performante et fiable dans le futur, ce qui serait notamment faisable en l'entraînant, celle-ci pouvant apprendre d'elle-même, ou alors en mettant au point des algorithmes et une technologie davantage optimisée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un nouveau short. Les amis, c'était Matornorm. Ciao, 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 ciao.